Bonsoir, bienvenue à ce 10e live Piano Pariso. Merci d'être là. Voilà, nous allons repartir pour quelques lives dans les prochains mois. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous dire que ça vous plaisait. Donc voilà, on continue. Donc ce soir, je suis avec Clément. Voilà, et nous accueillons un artiste incontournable de la scène de la chanson française, un artiste qu'on ne peut pas résumer. Donc je vous propose la chose la plus simple à faire, c'est qui se présente et qu'on l'écoute après chanter. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour comprendre qui il est. Donc bonsoir Manu. Salut Manu Gallure. Oui, enchanté, incontournable, j'adore. Merci beaucoup. Non, je t'ai plus, tu vois. Ok. Donc, ouais, Manu, nous, ça fait l'entreprise, en tout cas, ça fait peut-être 15 ans. Hein, je pense qu'on te suit. Je crois que vous m'avez peut-être ramené mon premier piano sur scène. C'est peut-être pas vrai, mais on va dire que c'est vrai. Et, tu vois, oui, tout à fait. Pour les besoins cinématographiques. Ouais, mais c'est fort possible. Ouais, puisque de toute façon, Toulouse, quand même, incontournable pour toi. On va dire, c'est l'entrée en matière de ta vie d'artiste. Alors c'est là que j'habite, du coup c'est là que j'ai commencé. Alors j'ai commencé au bijou, puis ça. À la CAFPO, non, des fois on sait. À la CAFPO. Après j'ai fait tous les rats de Toulouse, un par un, et dans tous les sens. À Montauban dans le coin. Et puis. Alors chante, moi je. Alors chante, c'est là où on s'est croisés le plus, je crois. Et puis depuis m'amener des pianos tout le temps, quoi. En tout cas régulièrement. Régulièrement. Il faudrait le tourner autrement. Je vous casse des pianos régulièrement. C'est ça que vous m'avez. Une spécificité locale quand même. Et du coup, oui, toi, tu t'étais lancé depuis pas mal, 2-3 ans, c'est ça, on va dire dans une tournée que tu avais fait, un one-man show. Donc presque quotidien, quoi. Alors on passe directement on oublie les 15 ans, là, machin, parce que j'ai fait des trucs et des bidules, machin, c'est pas très intéressant. Et en 2017, je suis parti de Toulouse et j'ai fait une tournée à pied dans toute la France. Et en fait, j'ai fait un tour de France à pied et en chanson. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, comment le projet est venu, en fait, tout simplement? Le projet est venu, ça a longtemps été une espèce d'idée, de rêve, de machin qui existait un peu que dans ma tête. Et puis ça a quand même un peu solidifié. L'idée, c'était je vais marcher tous les jours et le soir je vais arriver à l'endroit où je dois jouer, qui sera pile au bon endroit sur la route, et puis il y aura un piano et je chante, et puis le lendemain on continue, quoi. Ouais. Bon, et on refait la même chose tous les jours. Alors dit comme ça, il faut, parce qu'au début je me suis dit je vais organiser ça, machin, et tout, tu parles, je suis incapable de faire ce genre de truc, et tous les gens avec qui j'avais bossé jusque-là voulaient pas organiser cette tournée, parce que c'est vraiment compliqué. Mais 1 an ou 2, c'est long, effectivement. Ouais. Et puis alors faire des concerts tous les jours, et surtout parce que j'ai joué dans des bistrots, j'ai joué chez des gens, dans des écoles, à chaque fois dans des endroits un peu improbables, et bon, les gens sont peut-être familiers de l'économie du spectacle, mais ça rapporte pas des milliers d'euros, quoi, de faire ça. Donc ça demandait beaucoup de travail pour des gains qui étaient quand même minimes. Et alors j'ai trouvé la personne pour organiser ça, que les Toulousains connaissent. C'est le fondateur du bijou, qui s'appelle Philippe Pagès, qui a revendu le bijou il y a quelques années. Du coup, il était à la retraite, et je lui ai dit écoute, j'ai une tournée complètement folle à organiser, est-ce que ça te dit de le faire? Et il a retroussé ses manches et il a refait un boulot. C'est-à-dire qu'il a réussi à organiser 400 spectacles. C'est ça, c'était ma prochaine question. Ouais. Combien de concerts en ces 2 ans? On a fait 400 spectacles dans toute la France en 2 ans et quelques. Et moi, j'ai marché environ 10 000 kilomètres. Quoi. Et alors lui, il a organisé tout ça depuis chez lui. Et moi, j'étais sur la route tout seul avec mon sac. Mais il a organisé en amont? Ah ouais, alors comme n'importe quel... ou alors après un petit peu, je sais pas, quelques mois de délai, où il a fait une grosse tournée. Alors il y a des concerts qui étaient organisés 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance, comme dans une tournée normale. Et puis il y a des concerts qui étaient organisés 2 mois, 3 mois. Alors c'était très variable. Alors lui, il fallait qu'il gère tout ça, c'est-à-dire que ça jouait tous les jours. Heureusement qu'il était à la retraite, c'est bien. Mais non, du coup il était pas à la retraite, on l'a embauché et tout ça, quand même. Et puis voilà. Et alors du coup ça m'a fait faire
visité plein d'endroits en France, un peu tous les départements, des gens très différents partout. Ça m'a fait jouer dans des conditions, parce que j'ai joué au fond du bar, j'ai joué des fois dans des salles de parce que spectacle. tous les 25 km, il n'y a pas un théâtre en France tous les 25 km. Et c'est ça, il n'y a pas un théâtre qui dit Manu Galure, je le veux, et voilà, tous les jours à pied. Ouais, c'est ça. Ouais. Toute la difficulté, c'était ça, de bricoler une tournée. Et alors, le grand jeu, ça va vous amuser, le grand jeu, c'était d'avoir des pianos, quoi. C'était aussi une question qu'on voulait te poser, Manu. Comment tu arrives, toi, voilà, quel piano tu as, comment ça s'organise? Alors bien sûr, on s'imagine bien que j'avais pas mon piano avec sur moi. le dos. Ouais. Bon, voilà. Alors j'ai une chanson qui s'appelle Mon piano sur le dos, qui parle mais c'était pas. C'était imagé. Oui, voilà, c'était une image. Et puis du coup, j'ai joué sur n'importe quoi. Alors j'ai joué sur des pianos électriques. Malheureusement, on peut pas trop y échapper. Mais des fois, j'ai joué sur le piano de la famille, qui avait pas été accordé depuis des années, qui a été accordé pour l'occasion. Parce que tu n'avais pas un accordeur qui te suivait dans non plus. Ouais, il y a pas eu staff réduit en fait. Alors il n'y a pas eu d'accordeur qui était d'accord pour me suivre pendant 2 ans, marcher 20 km par jour et tout ça. Bon, et donc j'ai joué sur des pianos improbables. Alors il y a un endroit vers dans le sud-est là où j'ai joué sur un piano qui avait été entièrement recouvert de porcelaine ouais, un piano magnifique vert et jaune et tout ça. Alors, ça sonnait un peu bizarrement, mais c'est un artiste qui avait fait ça et dont l'objectif c'était que le piano joue encore. Donc là, je joue sur un piano incroyable. J'ai joué sur des très vieux pianos, très beaux, magnifiques. Mais j'ai aussi joué, sur le piano qui était dans la grange et qui a pris la poussière et qui n'était pas accordable vraiment. Donc j'ai joué dessus. Parce que tu sais comment il a organisé? Parce qu'il fait quoi? Il regarde 25 km ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Et il se débrouille. Il prend la date du jour. Il fait un rond de 25 km. Il dit il faut trouver un truc là-dedans. Trouvez-moi quelqu'un, trouvez-moi une personne. Ouais, mais on s'est beaucoup servi des réseaux parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que dans un département, il y a une salle de spectacle qu'on connaît, un endroit où tu as joué, tu es passé, d'accord. On lui dit on lui explique la tournée à la personne qui programme et puis on lui dit qu'est-ce qu'il y a à 20 km? Est-ce que tu connais pas je sais pas, des gens qui veulent bien, qui seraient prêts à m'accueillir. Et puis moi, ça fait quand même, je commence à être vieux. Alors ça fait quelques années que je tourne, donc on a lancé au début de la tournée un appel qui est d'accord pour faire un spectacle à la maison, quoi. Ouais. Et donc il y a plein de gens qui se sont proposés, donc on les a. Vous avez pu faire. C'est ça. On a essayé de passer. Chez les particuliers, il y a eu pas mal de demandes. En tout cas, les gens se prêtaient au jeu. En tout cas, dès le début, on a eu beaucoup de propositions et alors on a fait en sorte de pouvoir aller chez les gens. On a fait en sorte de pouvoir. Moi, il y avait quelques endroits où j'avais vraiment envie d'aller, des salles de spectacle, des lieux et tout ça. Ça c'est plus traditionnel, la demande. Avec une location de piano peut-être. Oui, il y a eu des endroits où il y avait des locations de piano, des endroits. Mais c'était les conditions étaient très variables. Ouais. Voilà. Il y a des endroits où on leur a dit allez, ça serait quand même bien de le faire, et puis ils ont dit bon, on le connaît pas ce type, on va le faire quand même. Et donc j'arrivais pas toujours en terrain conquis, quoi. Donc c'était super. Et après j'ai joué dehors, dedans, j'ai joué dans une grotte, j'ai joué dans une ferme. Oui, dans une grotte. J'ai joué dans une grotte. Voilà. Et t'avais un piano dans la grotte. Ouais. Réverbération. Jamais faire ça. 15 secondes. Voilà. Le taux d'humidité, tu vois, pour les pianos. D'ailleurs, on voit des vidéos, on te voit même installer les chaises. Oui, parce que c'est ça, quand on tourne tout seul, machin et tout ça, et puis les gens qui m'accueillent, ils ont pas forcément l'habitude de faire des spectacles ou d'organiser ça. En fait. Et donc, alors comment on met des chaises? Parce que ça s'improvise pas tout ça. On fait pas en quinconce, tout droit. Voilà, on met pas les chaises n'importe comment dans la pièce. Non, il faut les mettre au bon endroit. Alors à quelle distance de la chanteuse, toi, ou du chanteur? Les postillons, est-ce qu'on y pense? On n'y pense pas. À l'époque, on n'y pensait pas. Non, en 2017, 2018. Donc tout ça, c'est plein de choses qui faisaient que tous les jours, j'avais l'impression de refaire mon métier parce que les conditions étaient jamais les mêmes, le piano était jamais le même. Tous les jours, j'apprenais des choses, je faisais avec les gens qu'il y avait. Mais ça a été des gens qui te suivent parce que tu faisais des vidéos aussi sur ta route, des belles images. Est-ce qu'il y a plein de gens qui te suivaient? Mais c'est ça, on est à l'ère du tout numérique, machin, tout ça. Et donc moi, j'arrive, je fais ma tournée à pied. J'avais un livre pour vous dire comme c'est archaïque. J'avais toujours un livre dans mon sac. Nous, on se pose quand même une question. On s'est posé la question. Est-ce qu'il y avait non, parce que tu nous as répondu, mais on imaginait qu'il y avait peut-être un staff qui te suivait, non, pas du tout. Une camionnette, une voiture. C'est c'est tes godillots. Ouais, il y avait que mes pieds. Alors l'idée qu'on se fait, c'est le troubadour, quoi.
Oui, alors, c'est ça, ouais. C'était l'idée, c'était ça. C'était 1000 ans après la naissance des troubadours en Occitanie, d'être un troubadour d'aujourd'hui, quoi. Avec tous avec tous cette image qu'il y a comme ça, tout à fait. du poète vagabond. Oui, voilà, le poète vagabond. Très bien. Mais organisé quand même. Oui, et alors ça me donnait aussi l'occasion de raconter toutes les histoires de la journée. Alors les sangliers que j'ai rencontrés, les champignons sur la route, les machins et tout ça. Puis je racontais ça aux gens. C'était rigolo, ça faisait comme un paysage, quoi. Toi, tous les jours, une petite... tu t'étais mis un plan comme ça à faire des vidéos tous les jours pour que les gens qui te suivent, ou c'est vraiment... J'ai pas vraiment fait des vidéos tous les jours. C'est ça, c'est comme quand tu avais un moment intéressant. Oui, alors non, c'est pas ça. J'ai essayé d'être régulier, mais moi et les téléphones, c'est un peu compliqué. Et donc, je me forçais un peu, mais en même temps, je sentais que c'était quand même une manière de communiquer qui était intéressante, qui n'était pas orthodoxe, mais enfin, un peu pas très naturelle pour moi, mais qui m'intéressait un peu. Donc, je faisais des vidéos amusantes, je faisais des vidéos dans la neige, je fais des vidéos sous la pluie. C'est ça, et donc puis moi ça me fait des souvenirs après, je me rends compte. Et à pied, du coup, toi, t'as peut-être pas dérogé à la règle, justement, t'as vraiment choisi peut-être la méthode la plus dure, alors quelque part la plus dure pour l'organisation, bien sûr, mais c'était aussi ça qui t'a apporté... Alors c'est la plus dure, mais l'avantage d'être à pied à 20 km, c'est que c'est impossible d'arriver en retard au spectacle, ou de le louper, quoi. Parce que quand tu arrives en camion et que tu dois faire 12 heures de route pour aller faire un spectacle, si tu crèves un pneu, ton spectacle, t'es pas sûr d'y arriver. Alors qu'à pied, pour crever un pneu, il faut quand même se lever tôt, quoi. Donc ça présente plein d'avantages, et puis ça présente l'avantage d'être vachement près des gens. Donc les gens, quand ils t'accueillent, ils savent que tu as marché toute la journée, que c'était dur, que c'était machin et tout ça. Et donc il y a quelque chose de différent qui se fait. Et donc tu jouais quoi? Tu avais un répertoire pour cette tournée, un répertoire avant? Parce que je sais qu'on va en parler après, peut-être tu as composé énormément, parce que tu as fait, t'as fait beaucoup de chansons, mais toi, avant de le partir, tu avais, mettons, un projet musical sur cette tournée défini? Tu as parlé des troubadours, et t'es tombé pile. Je me suis dit, tiens, ça fait quand même penser aux troubadours, cette affaire. Oui. Alors pourquoi j'irais pas chercher dans les textes de troubadours d'il y a 1000 ans de quoi piquer des bonnes idées, tu vois, parce que personne ne les regarde, ces trucs. On peut y aller discrètement. Oui, c'est vrai, il y en a qui ressortent des partitions de Mozart. C'est ça. Voilà. Ouais, mais les troubadours, pas trop, les textes des troubadours. Donc on peut aller discrètement piquer des idées intéressantes et tout ça. Et donc j'ai fait ça. Et j'ai récupéré là-dedans plein de vieilles images, de plein d'idées un peu saugrenues. De marche, quoi, aussi, de paysage, c'était un peu... Ouais, de la nature, les saisons aussi, le rythme des saisons. Ils parlent vachement des saisons, les troubadours. Alors, parce que toi, du coup, t'es parti quelle saison? Du moins, comme tu l'as fait en 2 fois, c'était peut-être deux. Je suis parti le 22 septembre 2017, ouais. C'est à l'équinoxe d'automne. Ouais. Oui. Ah oui. Voilà. Et ensuite, alors, au rythme des saisons, à chaque fois, je marquais un peu les saisons en me disant tiens, là c'est le printemps. Voilà. Et puis je suis arrivé la première année, je suis arrivé à Paris le 21 juin pour le solstice d'été. C'est parfait, franchement. Ouais. Ensuite, je suis reparti de Paris le 22 septembre 2018 pour l'équinoxe d'automne. Ouais. Je suis arrivé le 21 juin 2019 du coup. Non, 2019 du coup à Avignon pour le solstice d'été. Ouais. Là, j'ai fait le festival d'Avignon. Ensuite, je suis reparti d'Avignon le 22 septembre 2019. Et je suis arrivé le 22 décembre 2019 au Sorano. Pour le solstice d'hiver, exactement. Bravo. En plein dans le mille. Combien de paires de chaussures? 3, un truc comme ça, 2-3. C'est pas tant que ça. Moins que de piano, quoi. Ouais. Et ça t'a beaucoup apporté en termes de composition, parce que finalement, nous, on a vu que finalement, tu avais presque autoproduit un album pas long. Tu as été énormément prolifique. Enfin, tu as beaucoup... Ouais, le but, c'était au fur et à mesure d'enregistrer des chansons sur la route, de raconter, et puis d'avoir des chansons qui racontaient un peu ça, donc d'arriver chez les gens et puis que les chansons reflètent un peu ce que j'étais en train de faire. Donc alors ça parle de troubadour, de marche, de trucs comme ça, quoi. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit tiens, enregistrons ça, comme ça les gens ils donnent ce qu'ils veulent et puis ils donnent leur adresse mail, puis ils peuvent télécharger des disques au fur et à mesure, comme ça fait des souvenirs. Donc c'était pas vraiment des vrais disques, c'était plutôt des
des blocs-notes, Des carnets de voyage, un peu. Voilà, un carnet de musical, voyage musical, vaguement enregistré avec des chansons qui n'étaient pas tout à fait finies, pas très Mais bien parce que enregistrées. comment tout ça, tu fais, toi, quand tu marches? Tu peux composer comme ça dans ta tête? Ouais, c'est pas si compliqué que ça. C'est Non, bien. après c'est bien, c'est important d'avoir un Oui, piano c'est ce que à un j'allais te moment, dire. Est-ce que tu avais un outil avec toi, au moins un petit fifre un fifre, ouais, quand même. Non, mais ça se fait quand même bien dans la tête. Et puis tous les soirs et les après-midi, je faisais beaucoup la sieste, donc j'avais le temps un peu d'écrire et tout ça. Et puis des fois, j'avais 2 jours à un même endroit avec un piano, donc je pouvais travailler Ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. de nouvelles choses. Et puis alors, l'avantage de jouer tous les jours, c'est quand même qu'on peut essayer des trucs, quoi. On sait que parce que à force on a l'habitude, donc on sait ce qui marche pas trop. Puis les jours où on sait que ça va marcher, on se dit ah bah tiens, je vais essayer cette chanson que j'ai jamais fait. Donc j'ai retenu à peu près les paroles. Bon, on la joue, puis ça marche pas très bien, mais en même temps on se rattrape avec les chansons qu'on connaît bien. C'est une bonne école pour roder les. C'est ça. Et puis le lendemain on la refait, on se dit ah oui, j'aurais pu faire comme ça. Et puis au fur et à mesure, et puis en 4 jours la chanson elle est faite, quoi. Et puis on rajoute. Et puis donc il y a des chansons qui ont vraiment été écrites sur scène. Donc ça veut dire qu'entre le début et la fin, presque c'était pas les mêmes chansons. Oui, c'est évolutif. Voilà, c'est ça. Oui, il y a des chansons qui sont restées un peu, il y en a qui sont parties puis sont revenues. C'est un peu des plaques mouvantes comme ça de spectacles qui. Il y a pareil pour les choses que je racontais, des blagues qui étaient là, qui partaient, machin. Ça a été 2 ans où j'ai fait des essais. Des fois j'étais un peu fatigué, alors je faisais le spectacle que je connaissais bien. Des fois j'étais en pleine forme, je me suis dit, ah tiens, là je vais essayer. Ou est-ce que tu avais des fois des très très beaux pianos pour vraiment faire aussi des choses Et il y avait ça aussi, des fois il y a des pianos sur lesquels on peut pas tout faire. Eh oui. Et puis donc il y a des chansons, elles avaient besoin d'être un peu bichonnées, tout ça, c'était un peu des. C'est un peu des écrins. Il fallait qu'elles soient. Donc quand il y avait un beau piano comme ça, j'en profitais, et puis sinon c'était. Voilà. Sinon je faisais des chansons. Et puis des fois tu étais dans un bar, il y a plein de chansons qui sont toutes calmes, beaucoup de textes et tout ça. Bon, au milieu d'un bar avec les gens qui boivent, ça paraît un peu incongru, donc là je faisais d'autres chansons. Oui, mais là c'est ton métier c'est ça. Parce que tu as joué dans toutes les conditions, c'est ça. Voilà, avec un public classique qui t'écoute ou dans la rue, parce que voilà, faire un bœuf dans la rue. Ouais, non, j'ai pas fait beaucoup des bœufs dans la rue. Non. Ouais, non, je sais pas, on peut jouer dehors, non? Ah oui, alors en plein air, on en a fait quelques-uns, pas beaucoup non plus, mais. Non. Mais alors, parce que j'ai surtout marché l'automne, l'hiver et ça le soir quand même. Et puis dans le nord, hein. Je suis allé jusqu'à au-dessus de la Loire, même. Jusqu'à Lille, je suis allé jusqu'à Strasbourg, j'ai fait l'Alsace, moi. C'est ça, en plein hiver, si j'ai bien. En plus, en plein hiver. L'Alsace c'était en plein hiver et la Suisse aussi c'était vers janvier et tout ça. Il faisait décembre, janvier, il faisait froid. Donc beaucoup de rencontres, des amitiés que tu as gardées de gens. C'est une aventure humaine. Plein de super souvenirs. Plein de. Puis des beaux pianos, des beaux endroits, des paysages. Bon, mais du coup, on a très hâte de. Je sais pas, je t'ai demandé aussi si tu pouvais jouer une chanson qui représentait un peu, représentait un peu ce moment. Pour toi, une chanson un peu charismatique de cette tournée, peut-être une chanson que tu as jouée tout le temps en fait. Il y a pas peut-être une chanson que tu as jouée de façon très répétée, que tu garderais pour nous faire. Pour essayer de partager avec nous le moment que tu as vécu. Pas vraiment, mais celle-là, je l'ai écrite assez tôt. Je sais même où je l'ai écrite. Je l'ai écrite vers Oloron-Sainte-Marie, donc c'était au début de la tournée. Et j'avais 3 jours dans une salle dans une espèce d'école de musique. Voilà, il y avait un piano, machin et tout ça. J'étais hyper content. J'avais mon piano, donc j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler cette chanson. Et le dernier soir, il y avait une chorale qui venait répéter. Et il chantait un truc de Mendelssohn ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Et puis j'étais là, quoi. Et puis je dis bon bah vous avez besoin d'un ténor et tout ça. Oui. Alors je me suis retrouvé à chanter je pense que c'est du Mendelssohn avec la chorale de Oloron-Sainte-Marie à Oloron-Sainte-Marie même, avec ma partition et tout ça. Alors bon,
Je suis pas sûr d'avoir vraiment beaucoup aidé la chorale, mais C'est avec la partition, comme ça. Je sais lire des partitions, Et on dirait pas. chanter. Je suis pas très bon pianiste, mais je sais lire. Bravo. De là à la chanter. Oui, bon, c'était pas non plus. Et puis, donc je me suis retrouvé, voilà, à chanter avec ces gens. C'était vachement drôle, un peu incongru. Et donc, à chaque fois que je chante cette chanson, je pense un peu à cette soirée, à chanter avec cette chorale. Parfait. La chanson n'a rien à voir. Hein. Non, mais peu importe. D'accord. Tu nous fais partager ce Il n'y moment. a pas de Écoute, chorale là-dedans. très bien. Bon, allez, on te laisse. Allez, partez. J'ai dormi près d'un arbre. J'ai dormi près d'un an. Les saisons changent quand on dort vraiment. Je me frotte les yeux quelque part en juillet. Je crois que j'ai perdu mon pied. Un sanglier me l'avait pris. Il faut bien nourrir ses petits. Alors ce sabot tout noir et cette patte en repoussant me donne cet air désolant. Et depuis je vais boitant sur toutes les routes. Je chante clopin clopin pour les gens qui m'écoutent. Pour les gens qui m'écoutent. J'ai dormi près de l'eau. Bravo, bravo, vous. Dans le pré de l'étang. Oh, je préfère dormir tout le printemps. Un millier de jonquilles a poussé sur mon crâne et une barbe de pivoine. Je mange sec et je ne bois plus d'eau. Les fleurs fanent aussitôt. Une seule tulipe coincée entre mes dents me donne cet air attachant. Et depuis la bouche en fleurs sur toutes les routes, je chante de tout mon cœur pour les gens qui m'écoutent, pour les gens qui m'écoutent. J'ai dormi longtemps. J'ai dormi si longtemps que je dors toujours. Je crois que j'ai le sommeil un peu lourd. J'ai trouvé cette chanson au milieu de mon rêve et ce petit air sur mes lèvres. Un homme à la tête d'épervier m'a demandé de lui chanter. Il se gratte le bec et il m'écoute assis, tout en grignotant des souris. Et depuis, je vais chantant. Il fait beau, je chante par tous les temps, pour tous les gens, pour tous les gens, pour les gens à tête d'oiseau. Bravo. De l'énergie. Voilà, les gens applaudissent. Donc, de l'énergie.
Ça résume 2 ans de voyage. Ouais. 2 ans de voyage. Oui, c'est tout ça est condensé. C'est ça, c'est 2 ans en 2 minutes et 3 paires de chaussures. J'aurais cru plus, bravo. Ouais, alors non, mais c'est des bonnes chaussures, hein, faut pas croire. Oui, et donc voilà, ça c'est le genre de chanson que j'ai récupéré. Et puis à la fin, je me retrouve avec un tas de chansons qui racontent toutes des histoires comme ça. Alors on comprend pas tout, hein. Je sais pas si les gens chez eux ont compris l'objet de la chanson, parce que moi-même, je suis pas tout à fait certain. Ce qui est caractéristique de ce que j'écris en général. C'est ton univers, en tout cas. Les hommes à tête d'oiseau, d'accord. Ouais. Très bien. Bon, eh bien, écoute, voilà. Alors ça, c'était 2017-2018. 2019, moitié 2019. Ouais. Bon, 2020, voilà. Donc, alors ça a fini le 22 décembre, mais ça a fini il y a pas juste avant. Voilà. Ouais, c'est ça. On oublie 2020, si tout le monde est d'accord. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, alors j'imagine, il s'est passé des choses après en 2020, alors pas dans le public, mais tu as fait des rencontres, je sais. Nous, on t'a souvent vu seul. Au piano. Ouais. On t'a vu avec les petits hommes, mais ça c'était comme on disait il y a longtemps. Ouh, ça c'était il y a... Oula, j'étais jeune. Et tout ça pour amener ta rencontre avec tes 3 nouveaux amis, donc Lorenzo. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Lorenzo Nakamoto? Alors bon, Lorenzo, c'est un pianiste toulousain qu'on de jazz, ouais. un super mec. Et alors, mais on s'est pas rencontrés comme les artistes se rencontrent, tu vois, du genre dans des salles de spectacle, à des concerts et tout. Pas du tout. On s'est rencontrés parce qu'on allait boire le café au même endroit. Super. dans un bistrot à Toulouse qui s'appelle l'Impro, et qui est un endroit où ils font beaucoup de jazz. Vraiment, jusqu'à voilà, il faisait des concerts un peu régulièrement et tout ça. Et donc moi je vais boire mes cafés là-bas et lui aussi quand il habitait là. Et puis on s'est croisés là et alors j'avais dans la tête pendant toute la tournée à pied, j'avais dans la tête des idées de nouveaux spectacles, de prochaines tournées, etc. Ah, ça a mûri pendant le... Ouais, et puis et un des vieux rêves que j'avais depuis longtemps, c'était de faire du piano préparé. Alors on va en parler, mais surtout de tourner avec mes pianos, avec des pianos à moi. Et donc je me suis dit, tiens, un spectacle à 2 pianos où on ferait des bêtises avec des pianos. Ce serait vraiment super. Et j'ai demandé à Lorenzo si ça l'intéressait. Et Lorenzo Nakarato a dit, mais oui, pas de problème. Et donc on a commencé à bosser chez moi. Comme ça fait simplement une rencontre. Ouais, on s'est enfermés tous les deux. D'accord. Parce que nous, ça nous intéresse le piano préparé, parce qu'on connaît le piano, voilà, comme tu l'as joué, l'instrument à percussion, l'instrument mélodique qui chante, l'orchestre, l'outil, certains disent, l'outil à musique. Et le piano préparé, alors là, c'est encore une autre dimension. Alors les gens sont perplexes parce qu'ils sont chez eux, ils disent le piano préparé, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vas nous le dire. Est-ce que les pianos parisiens ne préparent pas tous les pianos, enfin j'espère qu'ils les préparent. Non, j'ai arrêté, il y a bien longtemps. Mais c'est vrai qu'on les amène. Ça demande un peu de préparation, le piano, quoi qu'il arrive. Non, alors piano préparé, c'est pas très particulier. Ça consiste à modifier le son du piano par plein de techniques différentes, mais en général en allant trafiquer le piano, quoi. Et alors, un exemple de piano préparé, l'exemple le plus simple de piano préparé que tous les pianistes connaissent, c'est la fameuse sourdine. Alors normalement, dans un piano comme celui-là, un piano droit, il y a toujours une sourdine. C'est ça. Vous pouvez expliquer alors, une sourdine, c'est une pièce qui se une bande de feutre, voilà, qui se met entre les cordes et le marteau et qui atténue le son. On va dire, c'est pour travailler, pour pas gêner, il paraît, l'entourage. Et alors, normalement, il y a une pédale. C'est ça, c'est celle du milieu. Et là, il n'y est pas, c'est pas grave, mais pour vous donner une idée de ce que ça fait, c'est-à-dire, on met une feutrine comme ça, et au lieu d'avoir un son comme ça, on a un son qui est atténué, voilà. Mais en général, pas très intéressant. On fait pas pour le pianiste. Normalement, c'est juste pour travailler, pour atténuer le son. Voilà, c'est. C'est ça. C'est censé être une espèce d'accessoire qui est. Oui, c'est ça, pour pas gêner les voisins. Ouais. Mais en fait, on peut faire plein d'autres choses avec. Par exemple, il y a la fameuse préparation de la pince à linge. Il y en a une là sur le bloc à gauche. Ah oui, là.
Alors par exemple, on peut mettre une pince à linge dans les cordes et ça peut nous permettre de faire des... Elle est où la pince à linge? Elle est sur le mi. On peut faire des... Comme une caisse claire, quoi. Et tout ça avec juste un doigt. C'est tout d'un coup un orchestre, un petit orchestre. Ouais, et alors on peut encore faire plein de choses. Attendez, tu nous montres? T'as du bazar. J'ai vu que tu avais amené un peu de bazar. Enfin, on va pas dire bazar, mais on peut faire pendre des petits bouts de cuivre. Je parle, je sais pas si les gens m'entendent, mais c'est pas grave. Les gens comprennent que c'est le bordel. On peut. Est-ce qu'on entend ça? Ouais, on peut faire des petites percussions comme ça. Et puis alors, je vous en montrerai d'autres après. Mais il y a même des préparations. Ah, on peut aussi jouer dans un piano. Alors bougez pas. Hop. On peut faire ça. Alors. Voilà, on peut un peu électro. On peut les jeter si on veut. Voilà, c'est pas pour faire ça avec celui-là parce c'est un beau piano. On peut planter des clous dedans, ça fait un bruit intéressant, je peux? Oui, vas-y. si. Mais t'as pas de marteau, je vois pas. Voilà, c'est ça. Mais on peut aussi faire de la percussion. Alors si on a un marteau, on peut le faire aussi, mais on peut faire des résonances comme ça. Qu'on peut jouer avec ce genre de résonance, c'est très très beau. Et alors on peut faire des... Comme leur table est bien trop belle, ils mettent une nappe dessus, etc. On peut faire plein des trucs très beaux. Non, partez pas. C'était vraiment juste pour montrer qu'on pouvait accompagner de plein de manières différentes avec un piano. On peut même enlever tous ces trucs qui servent à moitié de temps en temps. Et puis on mécanique, tu veux dire? Ouais, la mécanique, oui, ça sert, voilà. Et on peut jouer avec les... C'est une harpe de toute manière. On peut faire plein de choses avec un piano autrement que de jouer... On peut s'amuser avec un piano différemment et les enfants adorent ça, surtout quand on leur met une visseuse dans les mains. C'est intéressant parce que du coup tu l'ouvres, on voit la mécanique et c'est toujours très joli. Les pianos sont en général fermés et là ça permet de voir aussi la mécanique, c'est très beau, on a un plus joli son aussi. Ouais, bien sûr. Et alors pour la tournée, la tournée qu'on est en train de démarrer là, on a eu la chance de récupérer 2 pianos. Qui s'appellent... Oui, je crois qu'ils ont des petits noms. Hein. Ouais, qui s'appellent Henriette et Athanase. Voilà, c'était 2 autres amis. Ouais. Et alors, Henriette et Athanase, c'était des pianos qui étaient à Cahors, chez Nicolas, un collègue à vous, un confrère, oui, c'est comme ça qu'on dit. Un confrère... la concurrence, on va dire. Un confrère. Non, chez Nicolas, qui est un super copain. Et puis, alors, il y a son magasin qui a brûlé et il y a... alors moi j'y suis allé en janvier dernier. Il y avait 30 pianos brûlés. Ah oui, c'était un désastre. Ouais, un désastre. Ouais. Et on a fait un truc avec Nicolas. On a commencé à sortir des pianos et voir ce qui restait de l'incendie, quoi. Et au milieu de l'incendie, on a trouvé Henriette et Athanase, qui n'étaient pas du tout dans un bon état, mais moi j'ai passé beaucoup de temps à les nettoyer parce qu'ils avaient une bonne couche les marteaux étaient noirs, j'imagine. Ouais, tout était un peu noir et tout ça. Donc j'ai gratté pendant un bout de temps, et puis lui il les a rebricolés, et puis à la fin, c'est des pianos qui sont capables de nous suivre en tournée, en tout cas. Des choses à dire, et surtout, et c'est ça la question, parce que la question brûle les lèvres des gens, c'est mais le piano préparé, est-ce que ça abîme pas les pianos, de leur taper dessus, c'est ma question aussi, de leur mettre des choses et tout ça. Oui, bien sûr, ça les abîme. Ah ben on va le retirer alors. Alors on va le retirer celui-ci. Ça les abîme, mais ceux qu'on a, nous, en tout cas, comme ils sortent d'un incendie, je veux dire, ils ont déjà souffert. On peut les faire souffrir encore un peu plus. Voilà, c'est pas très grave. Oui, de toute façon. Donc, est-ce que toi, du coup, tu as une manière différente de préparer, j'imagine, les pianos droits et les pianos à queue?
y a des choses qu'on peut faire sur le piano à queue. Évidemment, les cordes sont à plat. De là, donc c'est quoi la problématique avec les pianos droits? Du coup, il faut pouvoir tout accrocher. Tu peux vraiment pas faire la même chose. Ouais, alors il y a plein de différences. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que pour cette tournée, je trouvais ça vachement important qu'il y ait un piano à queue et un piano droit pour pouvoir explorer un peu des préparations différentes. Mais une des grosses différences entre le piano droit et la préparation au piano droit et la préparation au piano à queue, c'est que sur un piano droit, on peut mettre des choses entre le marteau et la corde. Alors pour les néophytes à la maison, comment fonctionne un piano? On appuie ici, puis il y a tout un système de trucs qu'on ne comprend pas, parce que c'est compliqué. Il y en a trop. Et à la fin, appuyer ici, ça fait bouger ce machin qui est là, et ce machin, il va taper sur les cordes qui sont là. Voilà. Et faire le son. Et ça fait un son. C'est un bon résumé. Oui, c'est ça. Oui, Le piano, c'est pas beaucoup globalement, plus compliqué que ça. c'est 12 000 machins qui font un truc. Si on met quelque chose entre, comme ça par exemple, on attend quelque chose d'un peu différent. Mais on peut mettre... où est-ce que je crois que je dois avoir des... J'ai pas... Tac, on peut mettre des trombones par exemple. Tiens, les trombones c'est très beau. On accroche des trombones là, pouf, et d'un seul coup, et pour bon endroit, c'est tout un réglage. Ah, ça fait un son un peu différent. Voilà. Et alors, donc, c'est quand même principalement ça la différence, c'est qu'on sur un piano droit, on peut mettre quelque chose entre les marteaux et les donc, cordes. tu amènes, c'est quoi les idées? Comment tu trouves? Tu bricoles en fait, tu cherches, tu amènes des choses, des éléments, des matériaux, des aimants peut-être, tout ce qui te passe par la tête. Alors, j'imagine. Comment et peut-être on trouve des idées pour préparer des pianos. Alors d'abord, il y a des gens qui l'ont déjà fait de préparer des pianos, et donc on peut aller piquer des idées. Alors ça, il y a déjà ça. Et ensuite, je pense que j'ai passé des heures dans des papeteries et dans des magasins de bricolage. Voilà, quincaillerie, magasins de bricolage, en disant qu'est-ce que je pourrais foutre dans ce piano qui va aller lui changer le son. Et puis des fois on tombe sur des objets. Par exemple, cet objet-là, c'est quelque chose qui sert pour les guitares électriques et qui permet, parce que c'est un archet magnétique, ça s'appelle, et c'est quelque chose qui par résonance magnétique fait vibrer la corde. Et alors je sais pas si ça va marcher ici. Non, ça ne marche pas sur celui-là, mais sur l'autre ça va marcher. Regardez. Hop. Alors ça c'est juste ce boîtier qui a une pile dedans qui fait résonner la corde parce que la corde est en acier quoi. Enfin, oui c'est ça. Et donc elle résonne. C'est comme une guitare électrique, mais ça marche un peu sur les pianos, mais c'est pas fait donc pour. Plus quoi. Pour le piano à queue on va dire. Ouais, alors non, parce que alors on a compris comment ça marchait. Il faut que ça soit au milieu de la corde. Oui, ça résonne mieux. Et ouais, c'est ça. Et donc, et c'est ça la différence avec le piano à queue pour les préparations, c'est que on a de la place. Voilà, on a accès aux cordes. On peut poser des choses sur les cordes facilement. Voilà, on peut poser un ciseau par exemple sur les cordes délicatement. Hein, je vois que tu regardes. Non, j'avais pas vu. On peut poser des choses comme ça sur les pianos et la gravité fait le boulot quoi. Donc on n'a pas besoin d'accrocher. Ouais, c'est ça, ça tient. Et puis on a vachement de longueur de cordes donc on peut aller chercher des harmoniques aussi ou enfin. C'est ça, on peut aller poser des trucs assez loin, on peut travailler sur toute la longueur de la corde et puis c'est des cordes très longues alors on peut s'amuser à mettre des choses tout le long, on peut remplir un piano de paille, on peut jeter des balles de ping-pong dessus, on peut mettre le feu mais ça a été fait. Hein, c'est qu'une fois. Copyright. Tu parlais d'une préparation à partir de boules de geisha, voilà, des petits. J'ai vu ça. Des œufs vibrants, avec des godemichi, ça doit marcher aussi. Oui, j'ai eu ça aussi. Fois, mais il y a la limite, c'est l'imagination. Exactement. Et Lorenzo avait des idées, toi, que tu as pu appliquer aussi ou toi, tu n'y pensais pas. Il a amené aussi toutes ces idées avec des papiers de carbone, de l'aluminium. Mais c'est ça, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enfermé avec ces pianos. Et vous avez testé quoi. Et on a essayé plein de trucs. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait marcher qu'est-ce qui...
ouais, on a fait des essais. Qu'est-ce qui marche ensemble? Le fait qu'il y ait deux pianos. Alors, comment on gère les basses? Le fait que c'est deux orchestres, quoi. C'est deux pianos. Ouais, donc, il faut les faire jouer ensemble. Et donc, tout ça, ça a été on a expérimenté pendant longtemps et on est arrivé à des résultats. Ça va si je mets du scotch? Ouais, je t'en prie. Non, mais là, on te laisse tout faire. Oui. C'est ça alors, Il nous a pas tout dit, en fait. Quand on a ses propres pianos, c'est vachement bien, on fait ce qu'on veut avec. Mais là, c'est pas les miens. Hein, non, parce que tu nous as dit, vous allez voir. Donc, on est là. Hein. Je les ai pas prévenus du tout. Hein. Donc, ils m'ont dit, sans trucage. Ils vont être vachement beaux, les pianos et tout ça. Je dis, tant mieux, j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est vrai que je t'ai posé la question. Ouais, tu me dis, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, non, quel matériau? Pas de problème. Et combien de cordes on va couper? Oui, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ça serait une bonne idée, je pense. Je fais un peu au hasard. Alors, oui. Parce que, on a parlé que je fasse des chansons préparées et tout ça, mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de Lorenzo maintenant. Je suis devenu dépendant, quoi, pour chanter mes chansons. Du coup, je vais essayer de bricoler un truc. Ça va être la première fois que je le fais comme ça. Mais... Parce que c'est Lorenzo qui est sur le piano droit, hein, c'est ça? Ouais, Lorenzo, il est sur le piano droit. Moi, je suis sur le piano à queue. Et puis, on a pris l'habitude d'avoir ses effets. Lui, il fait les parties, les basses. Moi, je fais ça. Lui, il fait ci, il fait la percussion et tout ça. Donc, on s'est divisé le travail. Alors, maintenant que je me retrouve tout seul, tu parles. Je suis perdu, moi. Je sais plus quoi faire. Alors, attendez. Hop. Et oui, du coup, il faut coller, quoi. Il faut scotcher, coller, monter. Ouais, c'est le problème. Ouais. Le problème de la gravité, il faut se scotcher. Bon, allez. Ça devrait aller. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Écoute, on te laisse faire, ouais. on a toute confiance. Ça va aller. Écoutez, on va essayer de faire ça. La tronçonneuse n'était pas de sortie, je crois, aujourd'hui. Hein. Non, mais dans le spectacle, on fait des choses impressionnantes. Oui, on a cru voir, en tout cas. Des étincelles, en tout cas. On a vu des étincelles. On invite les gens, d'ailleurs, à aller voir un peu. Hein, il faudra venir. On annoncera les prochains spectacles. On te fait confiance. Du coup, tu nous ferais une chanson parce que là, en fait, juste pour ton actualité, tu sors d'enregistrement Oui, on vient d'enregistrer un disque avec les pianos préparés. Là, ça sortira en janvier, normalement, si tout se passe bien. Et si tout se passe bien encore, on jouera le 26 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, une salle que les Toulousains connaissent. Génial. Voilà. Donc, avec tes pianos? Avec Henriette et Athanase et avec Lorenzo, et puis on a un troisième larron, parce qu'on n'en a pas parlé, qui s'appelle Patrice Comon, qui fait alors tout le reste, c'est-à-dire les étincelles. Ouais, il fait de la lumière, il fait du son, il fait des étincelles et il joue à l'intérieur du piano à queue en tapant avec les doigts, avec les machins, il fait et puis c'est lui qui a enregistré tout le disque qui va sortir et tout ça. C'est le troisième larron, c'est ça. C'est l'homme. C'est lui qui fait tout le reste, quoi. Nous, il vient dans le spectacle. Il est tout le temps là dans le spectacle. Il est sur pas scène derrière les commandes. Il est pas forcément. Non, pas du tout. Il est sur scène. Il a la disqueuse. Sur scène, il joue et tout ça. C'est vraiment le troisième musicien. Et puis nous, avec Lorenzo, on se contente de faire du piano et lui fait tout le reste. Donc c'est parfait. Du coup, on t'écoute. Ouais. Il y a un titre? Ou pas encore Oui, si, je vais vous faire ça. Alors, parce que pour tout le monde, la situation est particulière. Voilà. Donc c'est une chanson pour remonter le moral de tout le monde. Ah, super. D'accord. Super. On prend. Okay, super. Allez, je vous fais ça. Une chanson pour vous remonter le moral. J'espère que c'est. Oh là là. Attends, j'ai mis ça au mauvais endroit, je pense. Bougez pas. Restez assis chez vous. Je pense que ça va marcher. Ah. Le jour de l'apocalypse,
On prendra mon parapluie, tu voudras voir la dernière éclipse, toi qui les trouves si jolies. Le vent nous bouffera la peau, sous la pluie des météorites, tu trouveras qu'il fait un peu chaud. Je t'embrasserai un peu plus vite, et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en attendant la fin du monde. Et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en creusant la couche d'ozone. Si l'hiver nucléaire survient, toi qui perds toujours tes gants, je ferai une boule avec mes mains et tu mettras tes mains dedans. Tes yeux injectés de sang ressembleront à des framboises. On s'allongera frotti-frottant le museau de nos masques à gaz. Et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en attendant. On ira manger des glaces en creusant la couche d'ozone. Demain quand viendra le déluge, tu m'apprendras à chanter sous l'eau. La mer est un joli refuge et je suis malade en bateau. On échouera sur une île en plastique, on fera pousser des salades en sachet dans des rivières d'acide citrique. On fera des ronds avec les pieds. Et si rien ne se passe, et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en attendant la fin du monde. À la dernière des guerres mondiales, mon amour faudra s'échapper. On piquera le vaisseau spatial d'un grand patron ou d'un banquier. En voyageant de lune en lune, on comptera nos trimestres, toi, moi, le chalet sur Neptune et tous nos petits extraterrestres. Et si rien ne se passe, en attendant la fin du monde. Mais ça m'a bravo, mais merci, je me sens bien mieux. C'est non, mais c'est très bien. C'est une très jolie chanson. Effectivement, on voit bien, voilà, que c'est un peu infini tout ce que tu peux faire avec un piano en termes de poésie finalement, de percussion. Ouais. En fait, c'est un monde qui s'ouvre en fait. Ouais, un piano mécanique, comme celui-là, c'est une source infinie de. Ouais. Surtout que tu es resté dans l'acoustique, parce que certains pourraient dire bon ben on crée des sons, maintenant le numérique fait tout avec un ordinateur. Des pédales. Des effets, tu fais ça ou jamais Oui, si. Dans d'autres spectacles, j'ai fait des bêtises avec des pianos électriques et tout ça. Ouais. Mais le but, c'est toujours de rigoler et alors et puis de découvrir des trucs, puis de s'amuser, d'inventer quoi. Et alors le piano préparé pour ça, on a l'impression de revenir à l'école quoi. C'est le côté artisanat qui te plaît. Enfin. On bricolo, on peut faire des bêtises. C'est vraiment ça qui est très amusant quoi. Puis à la fin on fait un spectacle, c'est sérieux mais quand même on fait plein de bêtises. On applaudit, on a beaucoup apprécié. Et Lorenzo lui aussi, il était assez féru justement, il avait déjà fait pas mal de recherches comme ça. Et alors l'autre chose qu'il faut dire sur le piano préparé, c'est que pour un pianiste, moi je m'en fiche, je suis pas vraiment un pianiste, moi, je bricole, puis je tape. Il fait de la contrebasse aussi, non? Tout ça. Donc c'est pour moi qu'il y ait des choses dedans, ça change rien. Mais pour des vrais pianistes, les manières de jouer avec un piano préparé, c'est très différent. Ouais. C'est d'un seul coup, on a un pouce qui fait une caisse claire et puis le petit doigt qui fait du cha-cha. On imagine vraiment ça comme un orchestre. Ouais. Mais ça change plein de trucs sur la manière de jouer. Un peu électro. Il y a des vidéos que j'ai regardées de toi et Lorenzo. Ça fait presque, tu fais des slides de guitare électrique, c'est vraiment. Ça j'ai vu ça. J'ai ça dans la trousse. D'accord. Mais c'est vrai que c'est. Non, c'est presque infini. On se rend pas compte. Les gens se rendent compte de ce qu'on fait, mais on va comme ça.
il est où le... C'est sur le fa dièse déjà ? Ouais, c'est là. Et ça sert pour des guitares, normalement. Ouais, Jimi Hendrix. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on peut s'amuser. Ça marche bien, on entend bien les harmoniques en tout cas. Hein. Ouais, et puis c'est un... Des fois, ça fait des sons bizarres. Oui. Voilà. Donc, sur un piano à queue, voilà, c'est ce qu'on peut faire sur un piano à queue que tu ne peux pas faire sur un piano droit. Ouais, c'est plus difficile facilement. de faire ça parce qu'on a moins de longueur de corde pour s'amuser. Après, tu peux l'ouvrir, j'imagine, et peut-être aller. Ouais, toi, on peut aller j'imagine, chercher t'enlèves la totalité. On peut, machin. tu le désosses en général, le piano. Oui, entièrement. Même le piano à queue qu'on a, il est plus que désossé que ça. On était en train de réfléchir à couper la jupe, mais on ne sait pas encore. Ah, la ceinture. Ouais. On ne sait pas encore. Sur son piano, tu veux dire? Oui. Sur le mien. Est-ce qu'on a une scie sauteuse? C'est ça. Non, il n'y a pas Patrice, donc on va rien couper. Bon, et voilà. Et alors, pour en venir à Lorenzo, et c'est ça qui était super avec Lorenzo, et c'était pour ça que c'était vraiment la personne avec qui faire ce projet, c'est que d'un seul coup, lui, il se retrouvait dans des endroits, il fallait jouer des choses qui n'étaient pas des choses qu'il avait l'habitude de jouer. Il est pianiste. Alors les pianistes, faut voir comment ils sont. Tu vois, ils jouent des choses qu'ils savent jouer, machin et tout. Et puis si on sort de la zone de confort, machin. Et Lorenzo, pas du tout. Lorenzo, il a pris ça bien en tête et alors il s'est retrouvé à faire des trucs avec un doigt ici, un doigt là, machin, qui faisait des choses ça donne différentes. une grande liberté finalement. Ouais, et il a travaillé des choses. Voilà, c'est le problème des batteurs, c'est qu'ils doivent ils doivent faire un truc puis avec le pied, ils font plein de choses différentes, puis il y a le cerveau qui se divise en 4. Il a fait pareil, sauf que lui, son cerveau, il s'est divisé en 10 parce qu'il a 10 doigts. Il a des doigts et alors il a fait tout ce boulot là, et c'est pour ça que c'est vachement chouette de bosser avec Lorenzo, parce qu'il avait vraiment envie de s'amuser. Et il chante, Lorenzo? Et il chante dans le spectacle? Non. Non, Mais Patrice non plus. Lui, c'est la meuleuse, voilà. Ouais, chacun son truc. Non, parce qu'ils chantent trop bien, les deux, et ça fait un peu de l'ombre. De l'ombre, c'est ça. Ok. Donc, ok. Et donc, avec l'équipe des trois, on arrive à déplacer nos pianos, à les mettre dans le camion. Voilà, c'est ça. Ça, je voulais en parler. Vous faites un spectacle l'autonomie, autonome. Ouais. Ce qui est rare, ce qui est super rare en fait. Alors ça arrive dans le cirque, ça arrive dans le c'est vrai, musique un peu moins, mais en tout cas ça faisait partie des envies que j'avais, c'était de dire on arrive sur place, on a nos lumières, on a notre son, 19 mètres cubes, on a ou un 20 et puis il y a tout qui rentre. Et on a 11 mètres cubes, je crois, il y a tout qui rentre. Mais bravo. parce qu'on a fait du Lego, hein. Et donc t'as la lumière, t'as on a le pont de la lumière, la machin, on tout se démonte et on arrive mais on s'est vachement arrangé. On a trouvé un bricoleur au milieu du Lot-et-Garonne qui nous a bricolé le piano encore plus que ce qu'on fait déjà sur scène. Ah oui, il y a le transport évidemment, parce que normalement c'est nous. Oui. On c'est a des machines. C'est ça, vous faites. On vous connaît. Bon. Et là, alors il nous a refabriqué au lieu d'avoir les pieds qu'il y a là, les pieds des pianos, ce Géo trouve tout au fin fond du Lot-et-Garonne nous a refabriqué un pied. Alors le pied a une légère courbure qui fait qu'on peut basculer le piano. Oui. Et ensuite, ici, on a boulonné des roues. Voilà, que tu laisses, en fait. Après. Oui, même pendant le spectacle. Moi, je me suis demandé c'était quoi les roues. Et alors, c'est des vraies roues. C'est des là, il est derrière. Oui, c'est ça. Là, derrière, il y a en haut, en bas. Et c'est des roues où il y a 4 barres de pression dedans. C'est pas pour rigoler. Et donc, on bascule le piano, plaf, il vient se mettre sur ses roues. Et ensuite, les pieds qu'on a fait modifier, tac, ils viennent se fermer. Et la lyre avec des vérins et tout ça. Et alors, la lyre, c'est encore mieux. Elle est intégrée au pied qu'il a fait. Ah, mais il faudrait que vous le voyiez. Il faut le voir, je crois. Non, mais j'imagine bien. C'est intégré. Alors, il faut replacer les tiges des pédales parce que les gens savent pas. Mais sur un piano, il y a des pédales. Et alors, il y a 3 pédales en général sur les pianos à queue. Et alors, il y a plusieurs types de pédales. Il y a une pédale dont on se sert tout le temps. C'est comme pour les voitures. Voilà, il y a une pédale dont on se sert tout le temps. C'est comme l'accélérateur. Voilà, c'est celle-là. C'est celle qui permet de garder le son. Comme ça lève les étouffoirs qui sont là. Ouais, il y a une pédale. Alors, on s'en sert jamais. C'est ça. C'est ça. C'est un peu comme le frein sur une voiture. Voilà. Elle permet de décaler. Il y a moins d'harmonique. Enfin bref, on s'en fiche. Et puis, alors, il y a une dernière. On s'en sert pas beaucoup non plus. Et surtout, celle-là,
quand on s'en sert, on sait pas vraiment comment elle marche. Oui, ni pourquoi. Voilà, ni pourquoi elle est là, machin et tout ça. C'est un peu comme l'embrayage, quoi. Mais nous non plus. Vous non plus, vous savez pas. Ouais. Elle permet de, on le voit pas, mais par exemple, si je fais un accord comme ça, alors il faut la pédale tonale, focuser sur voilà. Et alors si je lâche les mains, et ben les marteaux restent debout et ça permet de faire une chose formidable. On peut faire ça. Et il y a un accord. Parce que les marteaux parce que les étouffoirs, sont en l'air. C'est formidable. Personne n'a rien Personne, compris. voilà, personne n'a compris, personne s'en sert, mais c'est on peut faire de la guitare. Comme de la guitare, voilà. Je suis pas sûr qu'elle ait été créée pour ça. Non, pour faire de la guitare. Mais en tout cas, c'est une application. J'avais pas pensé, effectivement. Ouais. Normalement, oui, voilà, ça permet de laisser une note ouverte qui va résonner. Ouais. Pour la musique contemporaine, la musique classique. En baroque, mais la voilà. guitare, c'est plus sympa. Voilà. oui. Et ben nous, on s'en sert pour ça. On s'en sert pour faire de la guitare parce C'est très joli. qu'on aime la vie, quoi. Voilà. Ce que tu peux pas faire, c'est Et alors, elle y est pas cette pédale dessus. Mais on fait de la guitare aussi sur celui-là. On trouve d'autres stratagèmes parce qu'on a réfléchi à plein de trucs. On fait encore d'autres trucs. Par exemple, on branche des ressorts. Alors, il faut venir au spectacle aussi. On ne le voit pas. Alors, ils vont se dire, il parle. Il raconte tellement de bêtises, ce garçon. On branche des ressorts géants comme ça dedans. Et les ressorts sont accrochés à des tambours et ça fait résonner. La corde résonne dans le ressort et ensuite dans les tambours et ça fait des sons. On dirait qu'on est dans l'espace. Et puis, on fait de la meuleuse dedans. Ça fait aussi un son un peu particulier. On met des cymbales. On fait tout ce qu'on peut là-dedans. Et Je t'en prie. et alors en plus, là, on vient de finir ce spectacle. On est en train de commencer à le tourner là. On va le tourner pendant un bout de temps, mais on a encore des idées de préparation pour au moins 2 spectacles après, quoi. Parce qu'on Les 10 s'éclate. prochaines années, c'est bon. On C'est s'éclate, c'est génial. Ouais. Donc là, tu nous as apporté quoi là du coup? Je vois Des vis, boulons, c'est des pour, vis. c'est pour mettre où en fait. Voilà. Ah oui. C'est pas que ça m'inquiète, mais c'est des bonnes par cœur en plus. Je vais essayer de. Alors, je me suis dit que je pourrais faire une chanson que j'ai pas fait depuis longtemps et essayer de la préparer et voir ce que ça fait. Mais alors, pour que les gens soient prévenus avant. C'est un genre d'acupuncture en fait. Ouais, ça c'est de l'acupuncture. J'ai jamais essayé cette préparation-là avec cette chanson, D'accord. mais on va essayer voir ce que ça donne. Il me semble que je mets des vis dans le piano sous le regard atterré des propriétaires, des accordeurs de ce piano. Non, tu le fais délicatement. Oui, tu dis c'est que tu ça, les c'est enfonces ça. pas. Ouais. Voilà. Non, ouais. Il n'y a pas la non, visseuse, mais, quoi. Il ouais, manque, on connaît il manque ton ça. professionnalisme. Je fais comme ça, mais On avait dit pas de marteau. Ouais. Mais non, fais gaffe. Je pense que. Ouais, parce qu'il faut choisir sur quelle note on met des vis. C'est pas facile de ça. Celle-là. Ouais. Celle-là, on pourrait aussi, oui, pourquoi pas. Puis on va en mettre une. Je sais pas moi, au hasard. Ici, ouais, voilà, pouf. Ouais, là c'est bien. Je fais ça un peu. C'est un peu au feeling. Ouais, bon. D'où l'intérêt de bien préparer et d'accorder le piano avant. Avant ton passage. On comprend l'intérêt d'un piano bien accordé. C'est mon histoire avec le piano, quoi. Je pense que. Ah oui, effectivement, Ouais. on n'est plus dans le piano qui chante. Ok, ouais, alors déjà, hein. C'est vraiment. Ça change, hein. Eh Et quand on oui. écoute bien, il y a vraiment des, il y a des distorsions de son derrière. Ouais. Je peux essayer ça. Ah, On va c'est laisser passer. c'est ça. Attention au câble. Ça, je sais pas si ça marche très bien. Hop là. Impeccable. Non, ça va, je pense que j'ai rien à dire. T'as vu, on dit rien. Un capot d'astre. Moi, voilà, au hasard. Hein. Et ensuite, je me suis dit que peut-être. Il faudrait. Vous avez pas une ceinture en cuir entre nous? Tiens. T'as une ceinture en cuir? Vas-y, Ça devrait se trouver. on va essayer ça. Ouais, je pense que. C'est une cuir véritable, hein. Cuir véritable, et Ouais. sinon ça marche pas. C'est ça le truc. Parce que
Est-ce que c'est pas trop large? J'en sais rien. Ah, peut-être il faut en mettre 2. Donc 3 paires de chaussures et combien de ceintures voilà, pour la nouvelle tournée à venir, on ne sait pas encore. Tu tiens pas tellement là, non, vas-y. Vas-y, pendant le confinement, j'ai dû mettre un cran en dessus. Je sais pas si ça va pas trop l'écarter ça. Non, pour nous, c'est bon, c'est loin des étouffoirs. Tu peux. Tout va bien. Ouais, parce que c'est quand même sous le regard. Mais légèrement. C'est bien qu'on te fait confiance. Et tu demandes. Voilà, parce que la dernière fois, tu m'as dit bon, je vais mettre des vis. Et oui, à toi, je demande parce que j'en ai copain. Mais... Et j'ai dit non d'abord. Je demande pas tout le monde. Et après 3 bières, j'ai dit oui. Il a craqué. C'est ça. Et du coup, c'est une tournée qui va s'annoncer prochainement, voilà, avec ces spectacles. Alors, on a déjà commencé à le jouer, ce spectacle, un peu avant. Oui. Avant le drame. En septembre, là, quand on avait le droit de sortir et de chez soi. Et puis, on va. Ça repart à partir de janvier, là. Oui. Au fond, le redépart, c'est presque le 26 janvier. Oh oui, c'est beau ça. Super. Il y a l'harmonique qui traîne, très belle. Ouais, c'est le 26 janvier à Saint-Pierre. À Saint-Pierre-des-Cuisines. Et après, on continue de tourner. Oui. Il faut aller sur le site manugallure.com. Et ben voilà, c'est parfait. Où on a vu cette vidéo de la fameuse meuleuse sur de Patrice. Ouais, la meuleuse de Patrice, bien sûr, maintenant légendaire. Quelle heure il est là? On n'est pas loin du compte? Oui, de toute façon, on va te laisser terminer en musique, hein, je pense. Ah, c'est comme ça. C'est toi qui vois, c'est toi qui fais. Je sais qu'on peut parler des heures. Nous, ça nous dérange pas. Voilà. Moi non plus, mais c'est les gens, ça va être facile. Là, on a perdu. Non, mais on a perdu la moitié. Il n'y a pas la page de pub derrière. Ne t'inquiète pas. Mais effectivement. Et ces sons, moi, ouais, il y a le fait de trafiquer ces sons et d'y mettre comme ça un peu d'aller chercher. Des fois, ça fait des sons qui nous. Oui. Ouais, qui sont hyper surprenants et puis auxquels qu'on comprend pas entièrement et du coup on a envie de les réécouter, Et ça t'inspire pour faire des chansons du coup. Et c'est quoi l'idée la plus saugrenue, j'imagine que tu en as eu, qui t'est passée par la tête, dis-moi. Est-ce que t'as vraiment un truc, des choses tu t'es dit non, ça je le fais pas. Ça a marché quoi, un truc mais fou quoi. Bon, la meuleuse, c'est vrai que j'y reviens parce que c'est très beau visuellement. Ouais. Oui. Mais c'est presque un tour de magie, mais on a essayé beaucoup de choses, mais alors un des trucs les plus fous que j'ai fait moi sur un piano chez moi, mais qu'on peut pas faire partout. Et alors les gens vont comprendre pourquoi on peut pas le faire partout. C'est de mettre des punaises dans un fameux piano punaise. Alors c'est-à-dire que dans les marteaux. Qui sont c'est la petite feutrine qu'il y a dessus, hein. Et ben on peut planter des punaises et alors le devant de la punaise c'est du plastique et une fois qu'on a fait ça, ça change le son. Ça change beaucoup le son et ça donne. Est-ce que ça donne un truc dans ce genre? Mais beaucoup avec plus mat, de métal. Ouais, beaucoup plus de métal. On a l'impression. Ouais, c'est ça. Par contre, tu le fais une fois. Oui, c'est irréversible. On le fait aux gens. Ne le faites pas chez vous. Voilà. C'est-à-dire que quand le loueur t'amène le piano, tu le fais une fois et il t'amène plus jamais le piano. Oui, parce que ça, tu demandes pas. Ah non, ça on va demander. Non. Et alors, on a fait. Alors moi, j'ai plein d'idées avec des. Alors bientôt, on travaillera avec de l'électricité et tout ça. On va voir ce qu'on peut faire et tout ça. Je sais pas. Hein, mais des essais. Ouais. Pour mettre des vibrations sur les cordes. Ouais. Et puis alors, bien sûr, faire vibrer les trucs. Et puis ce genre de choses, on va les modifier. On va essayer de faire d'autres choses. Et puis on n'a pas encore bossé avec les pailles. Alors, on n'a pas encore bossé avec les trucs qui rebondissent. Enfin, les balles de ping-pong. Il y a les balles de ping-pong, mais même des balles, tu sais, rebondissantes là. Oui. Ça. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça que. C'est infini en fait. Ouais. Mais t'as l'air de bien t'amuser quand même. Oh, je m'amuse. Mais ouais, les choses les plus au fond, parce que on peut avoir plein d'idées idiotes avec ça, et généralement c'est les trucs les plus simples qui marchent. Ouais. C'est dire tiens, si on mettait du cuir à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça fait comme son.
Ça change. Des feuilles de papier, enfin il y a des fois des grands classiques. Ouais, qui juste des fonctionnent feuilles de très papier. D'un seul coup, Ouais. des feuilles de papier très fins, et ça donne un De toute façon, petit. tu prends un sac d'écolier aussi, tu peux bien t'amuser, les règles, les équerres. Ouais. Les Et, doigts des écoliers à l'intérieur. Et sinon, alors, l'idée la pire que tu as eue, mais vraiment, je pense que tu n'as pas pu réaliser tellement elle était. Tout évident, ça. Ouais. Ça, ou que tu as essayé, malheureusement. Non, mais moi, je voulais bosser avec de l'eau beaucoup et C'est je la voulais pire. trouver Oui, un d'accord, moyen oui, je crois que c'est la pire. tu vois, que ça flotte à un endroit, quoi. Ouais. J'ai beau le retourner ça dans tous les sens, j'arrive pas à savoir comment plonger. Nous, c'est simple, on te dirait pas d'eau. Même sur ton Bien piano, sûr, parce vous que. êtes tiède. Mais ça se Vous n'êtes réfléchit. pas des aventuriers. Non. Avec nos pianos moyens. Mais c'est vrai qu'avec de l'eau, la résonance de l'eau, les. Ouais, tout ça, qu'est-ce que ça ferait si on mettait un piano entier dans l'eau et on jouait dessus? Alors ça a été fait, je sais. Mais comment faire ça sur scène et que ça soit reproductible? Voilà, c'est ça. C'est ça, sur le long terme. Parce que tu peux faire un Qu'on one puisse en shot. faire une tournée, c'est ça, Oui, on peut le faire une fois, on peut Oui. on peut le brûler une fois, voir l'effet. Non, mais ça a été fait. Oui, ça a été fait aussi. Ouais. Malheureusement, je pense que beaucoup de bêtises à faire avec des pianos. Il y a même eu des faites. pianos bien sûr. qui ont été Ouais. jetés. Et ça peut être un vrai plaisir. Nous-mêmes, c'est vrai que ça nous arrive aussi de démonter des pianos qui sont voués à être à la casse. Et ça reste une aventure qu'on invite tous à faire. Il faut avoir démonté son propre piano un jour. Exactement. C'est- Si à 50 voilà. ans, on n'a pas démonté son piano, On n'a pas a réussi raté sa vie. Ah Ok, bon, ouais. on tape les pianos aussi pour. Oui. Mais ouais. Pour les faire sonner, pour les écouter. Ça, là, Ça, ce c'est- que tu viens de faire, c'est Ouais. vachement On beau. teste Ouais. les pianos aussi Ouais. comme ça. Ça, Ouais. ça, là, ce genre de son, là, Ouais. qu'est-ce qu'on s'éclate à Ouais. faire ça. On va te laisser terminer en musique. Avant ça, si tu le permets, juste on va remercier bien sûr la logistique, l'équipe technique Mais ici oui. présente, le studio CDM, donc toute l'équipe, voilà, de nous avoir. Ils sont là. Voilà, ils sont là, accueillis pour nous permettre de diffuser ce live. On est désolé pour le bordel. Annoncer aussi un prochain live avec. Avec voilà. Amorify, Amorify, qui va être en voilà. enregistrement. Voilà. Amorify, un pianiste toulousain. Ça sera Aussi. le 23 décembre, Voilà. normalement à 17h, avec un pianiste ici à studio CDM, également. chez les amis Marc, Cédric, les deux Marc et toute l'équipe, qu'on remercie chaleureusement parce que ça nous change la vie parce qu'on a commencé live vraiment par désir de partager avec les musiciens, de rentrer un peu dans leur intimité, Oui, dans on la avait créativité. tous du temps libre aussi, hein. Ouais, on avait du temps libre. Faut dire. Et voilà, alors on a Ouais. fait beaucoup avec Zoom, et là, franchement, d'être dans un studio Avec des bonnes avec conditions. Ouais. un joli son et des belles lumières, des caméras, on est vraiment ravis. On fait ça en partenariat, on espère que il y en aura beaucoup d'autres. Voilà. On te laisse finir. Du coup, Ouais. en musique, on te laisse peut-être Carrément. présenter ce que. Oh, je vous Ouais. fais un vieux machin et puis préparé comme je C'est la comme première on les fois que aime. j'essaye, voilà. On va Merci voir. Manu. en Super, tout cas. merci Manu. Ouais. 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 Allez. Intéressant. Ici tu connais tout le monde, ils parlent tous en même temps. J'ai pas le droit de t'embrasser, je t'attends. Et je m'ennuie comme un camion, ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison, ya va va, va va va, 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 ya va va. J'ai plié un coin de ta peau, je reprendrai où j'en étais. Poser ma bouche au fond de toi, tes baisers me regonflent comme un ballon. Ramène-moi à la maison, ramène-moi à la maison, ya va va, va 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 va, ya va va va, va va va, ya va va va, va 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 va, ya va va va, va 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 va, ya va va va. Ici les gens sentent très bon et
et je crois qu'il ne m'aime pas. J'ai mis ma culotte à l'envers comme un roi. L'océan fait peur aux poissons. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Ya va va. Va 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 va. Ya va va va. Va va va. Ya va va va. Va 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 va. Ya va va va. Va 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 va. Va 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 va. Je veux me serrer sur ton ventre comme un ours blanc frileux. Oh, je veux pas rester tout seul si tu veux. On prend le chemin le plus long. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Ya va va. Va va va, ya va va va. Va va va, ya va va va.